Peut-être une solution pour tous ceux qui souffrent d'acouphènes. Vous savez, ces sifflements, ces grincements, souvent permanents, c'est une personne sur 10. Et il y a peut-être des solutions, Géraldine Zamanski. Bonjour Géraldine. Bonjour Jean-Rémy, bonjour à tous. Vous êtes journaliste au magazine de la santé sur France 5. Une équipe internationale a évalué une application qui permet de mieux vivre avec ces bruits. Voilà, en attendant un traitement qui arrive à les supprimer, cette application aiderait à les supporter. L'enjeu est de taille. La dépression menace 2 victimes d'acouphènes sur 3. Imaginez un sifflement qui ne s'arrêterait jamais, par exemple. C'est terrible. Cela peut être lié à une perte d'audition. Pour faire très simple, le cerveau essaye alors de compenser la baisse des sons reçus en augmentant le volume et c'est un bruit parasite qui apparaît. Dans ces cas-là, il peut être atténué parfois grâce au classique appareil auditif amplificateur, mais moins si la cause est un choc sonore comme un concert de rock ou un traumatisme crânien. C'est pour toutes ces causes d'acouphènes que ces spécialistes ont cherché une autre solution ? Et ils sont partis de la capacité naturelle de notre cerveau à faire abstraction du brouhaha d'un restaurant pour se focaliser sur la voix de ses proches, par exemple. L'application va entraîner les victimes d'acouphènes à reproduire ce mécanisme face à leur nouvel ennemi intérieur, comme me l'a expliqué Fabrice Bardi, un de ses concepteurs à l'université d'Auckland en Nouvelle-Zélande. En 2 mois, elle a soulagé 65% des 30 participants à l'essai dont ils viennent de publier les résultats. Attendez, qu'on comprenne bien. Comment est-ce qu'on aide le cerveau à ignorer l'acouphène ? Alors il y a plusieurs choses. Il y a une part de relaxation, car un sifflement, par exemple, est perçu comme un véritable signal d'alarme par le cerveau qui se met en état d'alerte permanent. Une respiration ralentie crée à l'inverse un message rassurant. Il n'y a pas réellement de danger. En parallèle, des séances de méditation aident aussi le cerveau à ne pas être envahi par le stress, sans oublier une thérapie sonore. L'écoute de sons apaisants comme des vagues aide à gérer le bruit parasite dans les moments de silence. L'ensemble s'accompagne d'une thérapie comportementale et cognitive dans une sorte de petit dialogue quotidien avec l'application pour freiner les idées noires générées par cette épreuve. En attendant qu'une version française soit créée, Fabrice Bardi tient à encourager les victimes d'acouphènes. Ces stratégies sont efficaces et il existe déjà gratuitement sur Internet des exercices de relaxation, de méditation ou des sons apaisants. C'est ma santé, Géraldine Zamanski. Et rappelons que Radio France est partenaire de la Semaine du Son qui commence lundi. On en parlera d'ailleurs demain aussi avec le docteur Martin Ducret.